Fidèles abonnés, je suis de très bonne humeur ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai élaboré un business qui va me rapporter près de 1 500 000 là. C'est pas moi qui parle, mais ce business plan très concret. Je vous explique. Il s'agit donc de la confession de 50 ruches et je vous jure, je serai plus riche que celui-là qui a cultivé 2 hectares. Et c'est facile. Je vais vous amener donc à voir comment je vais faire, comment je vais procéder, comment je vais confectionner les ruches et vous me dire pourquoi cette bonne humeur. C'est du concret. Rendez-vous pour la suite. Ciao. Nous avons donc choisi de lancer notre opération 50 ruches à Foumbot où les planches coûtent moins cher, étant donné que les lieux de vente sont à proximité des scieries. On a donc pas eu de la peine donc à transporter ces planches pour la machine. Et donc nous avons sélectionné les meilleurs. Nous avons par la suite acheté les pointes, les fers de 8 et passé chez le soudeur. Voilà donc en route pour la localité au versant des monts Baboutos. Le fait de travailler les planches au moment de l'achat permet un transport plus facile. Là, si nous avions confectionné à Foumbot, on aurait eu besoin d'un véhicule plus grand pour le transport et dépenser donc plus. Où sommes-nous? À Bangang, au versant du mont Baboutos. Et l'objectif c'est quoi? Produire le bon miel en bonne quantité. Là, j'ai toujours une bouteille avec moi pour honorer une commande ça et là. Et quels sont les moyens? On a d'abord notre connaissance, nos petites astuces et puis le matériel que je m'en vais vous présenter tout à l'heure. Mais bon, avant ça, je fais un tour au champ, histoire de voir si j'ai un régime de planting ou du macabo à creuser. On se prend par la suite pour la présentation de notre matériel nécessaire pour la fabrication donc, de nos fameuses ruches. Que les choses sérieuses commencent. Ciao. Bon, chers tous, voilà, je vous présente brièvement tout mon matériel pour la confection de mes ruches. Bon, commençons par le matériel de l'apiculteur. Voilà donc ma jolie combinaison verte. Voilà une paire de bottes qui va avec. Et puis, voilà mon chapeau large bord. Maintenant, pour le matériel, en ce qui concerne le matériel proprement dit, on a donc nos planches taillées sur mesure. Regardez bien, observez l'épaisseur de ces morceaux de planches parce que l'épaisseur est vraiment importante. Parce qu'on a l'intention donc de faire des ruches qui vont durer 7 voire 10 ans. On a donc pas sans protection, sans huile de vidange ou sans ni peinture. Donc on a intérêt à faire un truc bien épais. Voilà l'épaisseur bien considérable. Donc, à côté donc de ça, là c'est là on a donc les fonds et les bords. Ces trapèzes constituent donc les 2 bords de la ruche kenyane. On a donc là le matériel de récupération que je vais plus présenter parce que à côté il y en a également. Là c'est des fils des cordes de fer pour consolider. Puisque nous utilisons le bois blanc, on utilise donc ces cordes en fer pour attacher la ruche, pour sceller les bords des ruches pour que celles-ci durent donc longtemps. Ici, il s'agit d'une caisse en métal. Je vais donc la couper pour chauffer la scie. C'est ça. Là, donc, on peut dire que c'est notre marmite. Ici, c'est les scies à planche. Pour tout matériel, donc, nous en avons en double. Là, c'est la scie à métaux. Ici, c'est l'éponge qui va nous servir donc à charmer les ruches. On va donc attacher au bout d'une baguette puisqu'on n'a pas les pinceaux présentement. Ici, c'est les pointes de 8, les pointes de 7 et les plus petites qui vont toujours nous aider. Donc, l'important, ce n'est plus à démontrer. Là, on a les ciseaux, on a les pinces, on a les déchets de tissu. Et bon, là, ça n'a rien à voir avec notre travail. Ici, on a 15 kg de scie pour charmer donc les dites ruches. À côté de ça, on a donc quoi? On a, à côté des planches et de tout ce matériel, on a également les règles. Les règles pour faire donc les bandes de transport,
pour faire même les barrettes si nous voulons. Mais pour les barrettes, nous allons privilégier le bambou. Donc voilà donc le dernier matériel qui va nous aider, les bambous. C'est pas juste ce que vous voyez, il y en a de cachés là-dessous. Toujours est-il que voilà, grosso modo, tout le matériel que nous allons utiliser, sans oublier bien évidemment les plastiques. Oui, là c'est pour recouvrir le dessus de la ruche. Oui, pas pour nous servir de tôle, mais juste pour mettre au-dessus des barrettes. Dans le but de conserver la chaleur dans la ruche. En fait, ce plastique a une importance autant pour moi capitale. Et ici, ça, là, c'est un moule jadis utilisé pour la fabrication des briques. Et j'ai eu l'idée de transformer en ruchette. Un peu sale de l'extérieur. Mais bon, c'est pas nettoyé qui va nous dépasser. Donc là, c'est déjà une ruchette presque prête pour les connaisseurs. Je n'aurai pas de la peine donc à la finir. On oublie quoi? On oublie quoi? Oh. On n'oublie pas ceci. Voilà l'innovation. Voilà l'innovation. Voilà comment on va l'utiliser. Là, c'est des supports que nous allons donc clouer au tronc d'arbre comme vous voyez, pour soutenir les ruches. Donc 2 supports comme ceci, confectionnés pour les arbres qui n'ont pas de branchage ou pour les gros troncs d'arbres où on aura problème de branches de support. Là, on va donc fixer les pointes, fixer donc ce support à l'aide de 4 bonnes pointes et puis déposer les ruches dessus. Vous verrez le résultat une fois le travail fini. On a également les cisailles. Là, c'est pour couper la tôle. On a le couteau. On a les marteaux. Et là, c'est les fils d'attache. Oui. Pour attacher les tôles sur les ruches. Oui. Et quand je parle donc de cisailles pour les tôles, vous comprenez qu'il y aura donc de l'autre côté les tôles que voici. Donc, chers tous, voilà le matériel que nous venons de décharger au village et le chrono est lancé pour la confession donc de nos ruches. Disons donc à vos marques, prêts, partez. Ciao.